très à leur avantage, notamment en début de rencontre. Les Castrés très bons sur les zones de ruck, ils sont très bien installés dans la récupération de ce ballon. Regardez ici les Guizamo qui se fait prendre par Tillou-Sport, très beau plaquage, et derrière le travail de Diarra qui tend la règle, gratte ce ballon non libéré de Juan Manuel Leguizamo. Les premières pénalités pour Cameron McIntyre, 4e minute de jeu. L'équipe de Castres mène 3-0 ici à Jambouin. Une nouvelle mêlée et une nouvelle faute parisienne. Quelle est-elle cette faute? Eh bien c'est tout simplement James Haskell, l'international anglais. Regardez à droite de l'écran, qui se détache de la mêlée avant que le ballon ne sorte de celle-ci. Deuxième occasion pour Cameron McIntyre de rajouter des points, ce qu'il fait bien, l'ouvreur du Castres Olympique. 6-0 pour Castres après 12 minutes. Entame de match extrêmement moyenne pour les joueurs du Stade Français qui progressivement remettent et ressortent un poil de la tête de l'eau, mais que c'est compliqué face à cette équipe de Castres qui arrive dans la capitale avec l'intention de faire un coup d'Ixit. Les entraîneurs et notamment certains joueurs que l'on a rencontrés avant la rencontre. Arbitrage vidéo sur cette charge de Sylvain Marconnet. Y a-t-il essai ou non? Plusieurs ralentis seront demandés. Monsieur Péchambert qui va finalement accorder cet essai. C'est vrai que l'image ne nous montre pas vraiment si Sylvain Marconnet a oui ou non aplati cette balle derrière l'embut, ou du moins sur la ligne d'en route. 7-6 pour l'équipe du Stade Français. Puis Cameron McIntyre qui met une nouvelle pénalité. Castres reprend l'avantage et mène 9-7. Et les Parisiens qui vont tenter de tester les Castrais sur le jeu porté. Le ballon qui est rapidement libéré. Julien Dupuis titulaire à l'ouverture. Dale Ochig, Mathieu Pastaro tout en puissance, plaqué au centre du terrain. Vous voyez l'arbitre qui veille là juste à côté, qui a déjà le bras levé, signe d'une pénalité. Si jamais l'avantage ne profite pas, l'avantage ne profitera pas pour les joueurs du Stade Français, et c'est Neil Olchi qui passera 3 points supplémentaires à la 19e minute. Le Stade Français mène 10-9, mais vous voyez, il n'y a qu'un seul petit point d'écart, 1 point, puis 4 points avec une nouvelle réussite de Noël Olchi. Petite action de Mathieu Pastaro tout de même, il attaque ici l'intervalle, malheureusement, comme ça a été le cas beaucoup cet après-midi. Et bien lors de la dernière passe, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, un petit temps avant, et pourtant Mathieu Pastaro avait bien assuré la continuité. Passe un peu moyenne là ici pour Mirko Bergamasco. On en reste là au niveau du score, et les Castrais sont toujours là. Ils essayent, les Castrais, de mettre la pression sur les Parisiens. Encore une faute bête de l'équipe du Stade Français, un en avant repris devant par une position de hors-jeu parisienne. Cameron McIntyre qui passe 3 points de plus, 13 points à 12 pour l'équipe de Castres qui revient dans cette rencontre. 13 à 12 puis 16-12 pour le Stade Français avant la toute dernière action de cette première période. Le drop de McIntyre, très en réussite, qui permet à Castres de revenir un tout petit point de l'équipe du Stade Français à la mi-temps. Castres est mené 16 points à 15. Castres est toujours au score, mais les Castrais vont réaliser un début de seconde période assez catastrophique. Il faut dire, énormément de ballons rendus, ce qui a profité aux joueurs du Stade Français. Pastaro plaqué, assure la continuité. Lionel Boxis, 2 contre 1, très bien négocié. Boxis qui se fait découper par le dernier plaquage, mais la conclusion est pour Mirko Bergamasco et à Lionel Boxis. Petit coup d'œil sur sa gauche, la passe bien assurée, et c'est l'essai de l'international italien qui fait beaucoup de bien au Stade Français, qui mène avec la transformation de Olchig 23 à 15. Puis 32 à 18, vous voyez l'évolution du score à la 59e minute, c'est-à-dire juste avant l'heure de jeu, où les buteurs s'en sont donnés à cœur joie. Noël Olchig, quelle merveille de petits coups de pied dans la défense pour la récupération de James Haskell. Là également, il a fallu beaucoup de ralentis pour vous montrer que cet essai est extrêmement litigieux. Le genou droit de Haskell peut-être sur la ligne de ballon mort juste avant d'aplatir. Monsieur Péchambert prend son temps là aussi, mais il accorde finalement cet essai. On vous remet le deuxième ralenti pour faire votre opinion. C'était litigieux, l'essai est tout de même accordé. 39-18, il n'y a plus de match. Castres est complètement absent, passe complètement à côté de cette deuxième période. Le Stade Français s'en donne à cœur joie. Il y a plus de 20 points d'écart là au tableau d'affichage, et comme c'est le cas quand on est tranquille au score, on essaye un petit peu de dérouler, de répéter ses lancements de jeu, et c'est le cas ici. Prise d'intervalle magnifique de Leguizamo qui serre sur l'extérieur Julien Arias. Le refus de Julien Arias, l'accélération, le 4e essai pour le Stade Français qui a déjà depuis un quart d'heure le bonus offensif en poche. La très belle passe de Leguizamo et surtout la technique individuelle de Julien Arias qui s'arrête. Le refus et la conclusion pour les Parisiens. 44 à 18 dans cette fin de match. Au rayon des belles images, ce cadrage débordement sur un appui de Bastaro et la passe juste Chistera. Au rayon des belles images également cet après-midi, le soulagement
de Jacques Delmas au coup de sifflet final de cette rencontre, signant la première victoire de Delmas en tant qu'entraîneur du Stade Français. L'émotion de Max Boitigny, va-t-il craquer? Max Boitigny, autre belle image, celle de Christophe Dominici, l'ancien coach qui applaudit l'équipe et la performance de l'équipe du haut des tribunes. L'équipe du Stade Français qui se réunit, c'est une autre belle image, peut-être le signe d'un renouveau. Et ça y est, Max a craqué, Max est en pleurs, voilà, c'est l'émotion, c'est le soulagement. Mais je voulais finir par ça, cette très belle image de Christophe Dominici, c'est un symbole dans